Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver. Merci infiniment pour tous les commentaires que vous m'offrez. Et puis également merci aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Tout est une question d'énergie, vous savez, donc moi je fais vraiment confiance à l'univers pour ce qui va se passer par la suite, comme par rapport à ce tirage, quelle va être la prochaine étape pour vous. Nous allons voir ensemble, on va prendre pour vous, par rapport au choix, on va prendre The Earth Alchemy Oracle, donc quelle est la prochaine étape pour vous? Alors... il y a bien 3 cartes, donc nous allons voir cela ensemble. Où est-ce que j'ai mis mes lunettes? Elles sont là. Alors, vous avez ce premier choix. Heal the Healer. Guérir le guérisseur. Deuxième choix. Sol fertile. Troisième choix. Akasha. Nous allons voir ensemble quelle va être la suite pour vous, mais avant cela, si vous venez me rejoindre et que vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur les différentes consultations que j'offre sur mon site. J'ai également un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Et l'abonnement Lune d'Asie va vous permettre d'accéder à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. J'organise également des retraites spirituelles. La prochaine aura lieu du 17 au 22 mai. C'est une retraite sur l'ouverture du cœur et la guérison de votre enfant intérieur. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site pour avoir toutes les informations. Et je vous dis à tout de suite mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour votre premier choix avec cette sublime carte. Nous allons voir ensemble quelle va être votre prochaine étape, mais avant cela, nous allons voir ensemble un petit peu vos énergies du moment. Alors, quelles sont vos énergies du moment? Quelles sont vos énergies du moment? En fait, il y a une envie chez vous avec l'arrivée du printemps, même si c'est un tirage intemporel. Avec cette saison-ci, vous avez besoin de douceur. C'est comme si vous avez été un guerrier et que maintenant il est temps de vous reposer, il est temps de récolter les fruits de votre travail, il est temps de douceur pour vous. Et c'est pour ça peut-être que vous avez ceci, c'est soigner le guérisseur que vous êtes. Il est temps maintenant aussi de vous occuper de vous, de devenir la priorité de votre vie après avoir tant donné peut-être pour les autres. Si c'est le cas, restez avec moi, nous allons voir ensemble quelle va être la prochaine étape pour vous. On va prendre l'oracle de la sagesse. Alors là... il y a beaucoup trop de cartes qui sont tombées. Donc, on va prendre une autre carte. Alors.
On va prendre une autre carte avec les artisans de lumière pour vous. C'est celle-ci. Et une carte du soleil radiant qui vient de tomber. Si, mes chères belles âmes, vous souhaitez de la douceur, il ne tient qu'à vous de mettre cela en place. N'attendez pas des autres. Parce que il est temps pour vous, alors c'est incroyable parce que vous avez un cœur là, d'accord, avec douceur, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin d'entrer en contact avec votre polarité féminine. Et là, vous avez Treasure Island, qui veut dire l'île au trésor, et vous avez en fait un coffre qui est lumineux avec beaucoup de cœur partout. Donc vous avez vraiment besoin d'entrer dans votre cœur. Donc évidemment, je ne peux m'empêcher de penser à la retraite que je vais faire sur l'ouverture du cœur, hein. Bon, vous trouverez toutes les informations sur mon site internet par rapport à ça si vous êtes intéressé. Néanmoins, il y a vraiment ce passage pour vous. Votre prochaine étape, c'est vraiment d'aller dans votre ouverture du cœur, d'aller sonder votre cœur, d'aller sonder vos besoins, d'aller sonder vos désirs les plus profonds, parce que c'est l'appel. C'est un appel pour vous. On vous demande de remplir votre puits. Après avoir rempli le puits des autres, et j'entends, il y a beaucoup de thérapeutes hein, dans ce groupe-là, donc arrêtez de remplir tout le temps le puits des autres. Pensez à vous, c'est d'abord vous. Rappelez-vous de cet exemple au niveau du vol. Par exemple, lorsque vous prenez un vol et que vous avez un enfant avec vous, imaginez que vous ayez une turbulence dans l'avion, le masque tombe, vous devez vous mettre en priorité, en sécurité, avec le masque à oxygène sur vous d'abord et non votre enfant. Remplissez d'abord votre puits. Et c'est vraiment une nécessité si vous souhaitez changer cela. D'accord? Et c'est comme cela que en vous remplissant de ce puits d'amour, eh bien vous allez récolter aussi autour de vous des personnes qui vont être dans les mêmes vibrations que vous et qui vont vous soutenir dans ce besoin que vous avez de douceur, d'envie d'être coucouné, de vous coucouner, et c'est tout à fait respectable et vous n'êtes pas égoïste. Bien au contraire, parce que plus vous serez heureux vous-même et plus vous allez pouvoir donner, mais avec la juste énergie et non pas à trop donner. D'accord? Super. Donc c'est vraiment la prochaine étape pour vous, hein, c'est le cœur. Après avoir tant travaillé sur vous, il est maintenant nécessaire de travailler sur votre cœur. Et je prends le tarot du divin. Et c'est comme cela que vous allez récolter le soleil. Le soleil, c'est une carte magnifique, une carte puissante et qui déterminera aussi votre pouvoir personnel. C'est à vous d'aller le chercher, c'est à vous de vous sonder, c'est à vous d'aller remplir ce puits d'amour pour vous-même afin que vous puissiez éclairer de votre soleil les autres et ainsi inspirer les autres. Et c'est comme cela aussi, et ce qui est intéressant, parce que vous avez le soleil d'un côté, vous avez le Eight of Cups ici, et vous avez surtout cette lune que vous voyez, et c'est comme cela que vous n'aurez plus besoin de remplir les coupes des autres. Vous allez pouvoir marcher sur votre trace, sur votre lignée, sur vos besoins, sur votre mission de vie, parce que il y a aussi des choses que vous avez besoin de travailler sur vous, c'est-à-dire remplir votre cœur d'amour, et c'est comme cela que vous allez retrouver votre pouvoir personnel, c'est comme cela que vous allez pouvoir vous choisir et faire fi du passé et fermer la porte une bonne fois pour toutes au passé sans honte, sans culpabilité. D'accord ? C'est très important pour vous, c'est pour cela aussi que les guides insistent, votre prochaine étape, c'est vraiment de nourrir votre cœur pour pouvoir inspirer les autres et avoir une meilleure énergie pour vous et pour les autres. Et peut-être que vous n'en êtes pas conscient, que vous n'en êtes pas assez conscient, mais c'est comme cela que vous allez pouvoir vous éveiller spontanément avec l'activation et l'intégration de la flamme bleue, c'est-à-dire une nouvelle énergie qui va vous booster, qui va vous donner l'envie d'aller plus loin
et d'entrer dans ce passage qui est de l'ordre de la discipline pour que vous ne vous oubliez plus. Parce que souvent, vous avez tendance à vous oublier. On va prendre une carte, voilà, qui vient de tomber. Et c'est comme cela que vous allez avoir accès à l'abondance. Et c'est une transformation qui arrive pour vous. Cette carte est à l'envers parce que vous n'en êtes peut-être pas encore conscient, mais c'est une vraie transformation qui va apporter de l'abondance pour vous à beaucoup de niveaux. C'est-à-dire que en remplissant votre puits d'amour, vous allez naturellement aussi changer les gens qui sont autour de vous parce que vous allez attirer de nouvelles personnes et ces personnes-là vont vous soutenir. Vous n'aurez plus besoin de soutenir vos ex-amis ou vos ex-compagnons. Vous allez enfin accéder à l'abondance et c'est cette transformation qui vous est demandée, mes chères belles âmes. Donc c'est vraiment magnifique comme message, j'adore. Alors on va terminer avec la petite magie de la lune, mes chères belles âmes, et je suis ravie de vous offrir ce beau message pour vous, mes chères belles âmes du groupe numéro 1. Alors, une carte s'il vous plaît. Et l'abondance aussi, vous voyez, avec cette carte, c'est vraiment en lien avec une montée spirituelle, une ascension spirituelle, en lien aussi avec l'abeille qui rappelle le royaume, le royaume des cieux, qui rappelle le côté sacré. Hein. Ok, une carte. Et c'est la confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. L'amour et la joie, c'est l'ouverture du cœur, mes chères belles âmes. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes dans la joie, vous pouvez être dans la gratitude. Et à ce moment-là, c'est comme le tapis rouge du Festival de Cannes. Ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide pour vous. Voilà mes chères belles âmes, j'ai été ravie de faire ce tirage pour vous. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce second tirage où vous avez choisi le sol fertile avec ses licornes, avec ses arcs-en-ciel. C'est vraiment une image magnifique. Nous allons voir ensemble un petit peu quel est votre état d'esprit du moment avec l'oracle de la sagesse, mes chères belles âmes. Alors, une carte pour votre état d'esprit du moment pour voir si ça coïncide avec le choix que vous venez de faire, mes chères belles âmes. Alors, To the sea. Donc ce à quoi vous aspirez, c'est vraiment le calme, la sérénité, l'apaisement, le repos, la méditation, la tranquillité, une retraite par exemple silencieuse, le fait vraiment d'être au calme et d'être entouré par la nature et de vous sentir totalement uni avec la nature et faire un avec le monde. Si c'est quelque chose qui vous inspire, qui vous donne envie en ce moment, n'hésitez pas à rester avec moi et nous allons voir ensemble quelle est votre prochaine étape. Et pour vous, parce que pour chaque groupe, je n'utilise pas forcément les mêmes cartes, eh bien, je vais utiliser pour vous The Seed and the Sickle que j'adore. De toute façon, j'adore toutes mes cartes, hein, sinon je ne les aurais pas prises. C'est sûr. Alors, une carte, c'est celle-ci. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas conscientisé. Votre prochaine étape, et c'est le moment, mes chères belles âmes, et vous n'en avez peut-être pas conscience pour certaines d'entre vous, mais vous avez besoin de couper les ponts, de couper les relations toxiques avec certaines personnes qui ne sont pas faites pour vous. Ne vous accrochez pas à ces personnes et laissez-les partir et faites le travail jusqu'au bout en coupant ce lien toxique qui vous lie, d'accord? Même si ces personnes-là, vous n'êtes plus en contact, il y a toujours ce lien énergétique. Et souvent, la plupart d'entre vous, vous oubliez cet aspect énergétique. Ce n'est pas parce que vous êtes à 20 000 km de là, ce n'est pas parce que vous avez coupé les ponts que vous ne voyez plus la personne depuis plusieurs années, parce que tant que vous ne
coupez pas le lien énergétique, vous êtes toujours reliés et donc vous ne laissez pas aller les choses de façon fluide à ce moment-là, que ce soit conscient ou pas conscient. Donc c'est pour cela que vous avez Belladonna avec cette carte et ce n'est pas conscient hein, pour la plupart d'entre vous et vous avez ces ciseaux, vous avez besoin de couper ce lien énergétique qui vous lie et parfois c'est en lien avec l'aspect transgénérationnel. Il y a aussi quelque chose qui vous affecte sous forme de schéma répétitif et qui sonne le glas par rapport à une vibration commune avec un ancêtre. Vous avez besoin de couper ce lien énergétique afin que vous puissiez aller vers votre mission de vie. Et on insiste que cette année, c'est très important pour vous que vous puissiez avoir conscience que c'est le choix de grandir ou pas. Mais on insiste sur cette chose. Il y a beaucoup de choses totalement inconscientes pour la plupart d'entre vous parce que toutes les cartes que j'ai prises du soleil radiant, eh bien, elles sont mises à l'envers. On vous demande de couper le lien parce que votre générosité naturelle, en fait, devient une forme de talon d'Achille pour vous parce que les autres vous prennent encore et encore jusqu'à que vous soyez totalement fatigué et vous donnez. Et c'est pour cela que c'est important de bien couper les ponts. Et ces personnes-là, on insiste sur les autres, ce sont des gens qui sont impulsifs et ça vous met dans une forme d'injonction. Vous avez l'impression que vous n'avez pas le choix et que vous devez obtempérer à ces injonctions des personnes qui sont impulsives et qui ne réfléchissent pas et qui ne sont pas dans l'amour. Ils ne sont pas dans l'amour, ces gens-là, d'accord ? On vous dit, si tu veux grandir, il est temps de couper les ponts afin que les nuages se dissipent pour faire place à ton intégrité, à ton assertivité et travailler sur le plexus du chakra solaire. C'est vous en fait, c'est vous aujourd'hui et maintenant. Vous avez besoin de travailler sur cela. N'hésitez pas à prendre de la citrine par exemple pour travailler sur cela. Et c'est comme cela que tu vas acquérir et que tu vas fonder vraiment des fondations pour toi à l'avenir afin de ne plus être embêté par des énergies qui vont te bouffer. J'entends le mot, hein, des énergies qui vont te bouffer. Fuis de cela. Tu as peut-être l'impression que tu as fait le grand tri et ce n'est pas le cas. Il reste toujours des personnes qui ont cette même vibration, même si tu as l'impression que tu as déjà fait le travail. Et c'est pour cela que toutes ces cartes ont été retournées, ont été inversées, parce que ce n'est pas conscient. Il y a toujours autour de toi des personnes, une ou plusieurs, qui te bouffent de l'énergie. Donc fais attention à ton énergie, car tu n'es pas là pour donner. Tu n'es pas là pour ça, d'accord? Si tu as autant d'énergie, ce n'est pas pour te vider. Non, ce n'est pas pour te vider pour les autres. C'est aussi pour que tu puisses aller vers ta mission de vie. Car tant que tu perdures comme cela, eh bien, tu n'as pas assez d'énergie pour toi, pour ta propre guérison. Ok. On va continuer avec The Light Seers Tarot. On va voir quels sont les messages pour vous. Ok. Pour retrouver ton intégrité avec The King of Pentacles, il est nécessaire de poser des jalons et du coup de t'affirmer plus et de briller plus pour toi-même et pas pour pouvoir être apprécié par les autres. Car tu as besoin... Alors attendez, parce que là je n'arrive plus à lire. C'est The Queen of Wands. Car c'est en te choisissant, ce qui n'est pas encore le cas, et c'est pour cela que cette carte est à l'envers avec The Queen of Wands, c'est comme cela que tu vas pouvoir vraiment aller vers ta mission de vie et être passionné. Mais toute cette passion que tu as en toi, si tu offres tout aux autres, tu n'en as pas assez pour toi, pour te guérir et pour pouvoir mettre à exécution tous les projets qui te tiennent à cœur, car tu es bouffé par l'énergie des autres. Tu as besoin de te reposer
tu as besoin de rentrer dans ton cocon, tu as besoin de te ressourcer, de te recharger. Et cela veut dire tout seul, toute seule ou avec des êtres éclairés comme par exemple des animaux si tu as des animaux. Mais fais bien attention à ton énergie car sinon tu vas mettre plus de temps pour te recharger. Et c'est comme cela que tu vas pouvoir recevoir ta guidance intérieure avec The Queen of Cups et aller vers ta mission de vie. Et te respecter et ressentir et aller dans tes intuitions et comprendre la personne que tu es car tu as un grand cœur mais ce grand cœur il faut que les gens la méritent. On va voir du coup dans quelle énergie tu vas aller avec The Spirit Animal. Quand tu auras fait ce travail, tu vas aller récupérer ta sagesse ancestrale, tes dons ancestraux. Ça vaut le coup. Et Dieu sait que ce chemin-là, de te défaire de ces liens énergétiques toxiques très forts, ça demande beaucoup d'introspection, d'amour de soi. Et c'est pour cela qu'il est important pour toi de couper les ponts, de couper le lien énergétique afin que tu puisses retrouver ton pouvoir personnel, tes dons ancestraux et ta sagesse. Ok. On va terminer avec une carte des archétypes pour voir du coup ce qui va se passer par la suite pour toi, d'accord? Une carte s'il vous plaît et je vais canaliser cette carte. C'est une carte qui est tombée à l'envers, c'est-à-dire que c'est inconscient et tu as la carte du Messie. Pourquoi? Parce que tout ce que tu as donné, il est temps maintenant de te le redonner au centuple pour toi-même, afin que tu puisses vibrer haut. Et lorsque tu auras vibré haut et que tu auras fait fi de toutes les... cette masse de l'inconscient collectif qui résonne avec ton entourage, avec des basses énergies, cela va te propulser vers la carte du Messie, c'est-à-dire que tu pourras guider justement les personnes qui ont besoin d'avoir de l'inspiration et la force nécessaire pour retrouver aussi leur espace, leur pouvoir personnel. Et c'est pour cela que c'est important que tu fasses ce travail-là, ce lien énergétique dont tu ne veux plus, dont tu n'as plus besoin. Car tu as besoin d'avancer aujourd'hui. Et si tu veux guider ne serait-ce que ton entourage, ne serait-ce qu'avec ta sagesse et ta générosité, tu as besoin d'abord de récupérer ce choix qui est le tien, c'est-à-dire de te choisir. Ok, on va terminer avec la petite magie de la lune. Donc c'est vraiment quelque chose d'important et je pense que ce n'est pas la première fois que je vous dis ça pour vous, même dans les autres cartes, parce que, enfin dans les autres tirages, parce que j'ai plusieurs fois eu des messages qui rejoignent ce besoin-là, parce que c'est une condition sine qua non pour vous, pour que vous puissiez avancer. Et tant que vous vous trouvez des excuses, eh bien ça veut dire que vous continuez de trop donner aux autres. Il est temps maintenant de vous choisir. Cela ne veut pas dire que vous êtes égoïste, cela veut dire que vous avez compris qui vous êtes, que vous avez une mission et que ce n'est pas en vous sacrifiant, en donnant trop aux autres, que vous allez aussi pouvoir vous guérir. Car ce que vous attendez derrière, et c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est le fait d'être approuvé, le fait d'être aimé. Mais aimez-vous d'abord. Alors, nous allons terminer avec la petite magie de la lune. C'est transformation. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue.
Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Et ton nouveau toi, c'est vraiment de te choisir. Et c'est comme cela que tu vas te transformer. Et que tu vas aller vers ta prochaine étape qui est de pouvoir guider peut-être les autres si tu le souhaites. De façon professionnelle ou pas. Ça peut être aussi avec ton entourage. Et ça va créer une transformation intérieure qui va te mener vers une transformation extérieure. C'est-à-dire que les gens autour de toi vont changer naturellement. Parce que tu vas te le permettre et tu n'entreras plus en résistance avec toi-même pour te trouver des excuses. C'est un message important pour vous. D'amour pour vous-même, mes chères belles âmes. Il s'agit d'amour pour vous-même. Car vous êtes aussi un être sacré et divin. Et c'est ce que les guides souhaitent vous dire aujourd'hui. D'accord ? Cela a été un plaisir de faire cette guidance pour vous. Si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager pour que notre communauté s'agrandisse de jour en jour. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi Akasha. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que Akasha, donc les mémoires akashiques, c'est en lien avec votre âme. Et votre âme a des souvenirs, a un passé qui est en lien avec ce qu'on peut appeler les vies antérieures, tout ce que votre âme a connu dans ses vies antérieures, mais c'est aussi en lien avec on peut imaginer cela comme une grande bibliothèque où vous pouvez justement aller piocher tous les souvenirs de votre âme. C'est aussi en lien donc avec le passé et aussi avec le futur, d'accord ? Donc nous allons voir ensemble un petit peu quel est votre état d'esprit du moment. On va prendre pour vous, c'est les starseeds, c'est-à-dire les graines d'étoiles. Je remets les cartes en place parce qu'il y en a certaines qui ne sont pas en place. Voilà. Alors voilà, c'est sorti. Et c'est quoi ? Pour certains, vous êtes à la fin d'un cycle. Ça peut être aussi en lien avec la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme qui permet de faire un bond quantique vers votre élévation spirituelle, vers une meilleure compréhension de vous, vers une ouverture spirituelle. Et c'est comme si vous aviez une intuition accrue que vous ne contrôlez peut-être pas pour le moment parce qu'on me parle de la fin d'un cycle. Donc, soyez patient, soyez patiente parce que cela va arriver, ne vous inquiétez pas, d'accord ? Tous les chemins mènent à Rome ou mènent à la maison. Tous les chemins mènent à la maison. Donc vous êtes vraiment ce qu'on appelle une starseed. Je ne vais pas expliquer ce qu'est une starseed. C'est les graines d'étoiles. Vous pourrez trouver les informations sur internet. Mais vous avez des mémoires en lien avec les starseeds. Donc il y a vraiment, il y a toute une communauté qui est là pour vous, qui travaille pour vous, qui vous soutient, qui vous apporte beaucoup de lumière et d'amour. Vous n'êtes pas seul, dans ce processus. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même processus que vous. Vous n'êtes pas seul et vous êtes accompagné. Donc, moins vous résistez et plus les choses vont pouvoir s'activer pour vous, d'accord? Si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à rester avec moi pour voir quelle est la prochaine étape pour vous. Nous allons prendre The Prismacolor Oracle. Oui, donc ça peut être aussi une grande fatigue que vous pouvez avoir. Et c'est tout à fait naturel, donc n'entrez pas en résistance. Parce que là, vous êtes en train de faire des prises de conscience importantes avec Consciousness. Vous êtes en train de faire des prises de conscience importantes et qui sont en lien avec la famille.
On me parle de secret et on me parle également de colère. Comme si il y avait une information que vous ne connaissiez pas et qui a été portée à votre connaissance et qui vous a fait manifester beaucoup de colère. Et c'est pour cela qu'il y a la colère. Mais la colère, en fait, elle n'est pas à rejeter, elle est à légitimer. Parce que cela veut dire que vous vous êtes senti peut-être trahi ou que on vous a envahi et vous souhaitez récupérer votre territoire qui vous êtes fondamentalement. Et donc, il y a une conscience accrue. Donc, c'est comme s'il y avait le besoin d'un ajustement intérieur pour pouvoir baisser un petit peu la température, la pression artérielle, les battements de votre cœur qui sont en lien avec la colère. Si vous avez des palpitations ou si vous avez du mal à exprimer votre colère, cela va se manifester physiquement chez vous par des douleurs, par une tachycardie par exemple au niveau du cœur, mais c'est en lien avec la colère. L'arbre qui cache la forêt, c'est la colère qui est transgénérationnelle et qui résonne avec vous car il y a un parasitage avec un ancêtre qui résonne justement avec cette colère. Ok. Donc la prochaine étape, on va voir quelle est la prochaine étape. On va prendre une carte du Spirit Animal. Il y en a deux, d'accord. On va prendre aussi une carte du Earth Alchemy Oracle pour avoir un petit peu plus d'informations là-dessus. Donc effectivement, cela se passe la nuit pour le moment. C'est comme s'il y avait une activation, il y avait un téléchargement des données qui vont vous permettre d'aller de plus en plus dans la conscience. Donc faites vraiment confiance au timing, parce que c'est vraiment le timing divin. Et vous allez devenir plus smart, plus clever, plus smart, plus intelligent, plus malin. Parce que vous aurez, c'est comme on me montre les échecs, vous allez avoir 2 ou 3 coups d'avance par rapport à la plupart des gens parce qu'il y aura un certain éveil pour vous. Tout se passe la nuit, tout se passe lorsque vous dormez. Et là, effectivement, il y a un changement de cycle qui s'offre à vous. Donc, effectivement, cette guidance est vraiment faite pour vous. Il y a un changement de cycle. Donc il y a une accélération, mais vous avez peut-être l'impression que ça va trop lentement ou que vous stagnez, mais vous ne stagnez pas. En fait, vous êtes en train de télécharger des données fondamentales pour votre éveil spirituel, pour votre conscience et pour que vous puissiez en fait comprendre qu'il y a souvent l'arbre qui cache la forêt. Et chez vous, c'est vraiment en lien avec une colère transgénérationnelle qui perdure. Et qui fait que vous résonnez aussi avec la colère, qu'elle soit manifeste ou pas, parce que pour certaines personnes, il y a une colère rentrée, donc ça peut être physique pour vous, et si c'est une colère que vous manifestez, que vous arrivez à manifester en général, c'est parce que c'est vraiment en lien avec un ancêtre. Parce que parfois, peut-être que vous vous êtes posé des questions, mais pourquoi j'ai vraiment besoin que ma colère éclate comme ça, je ne peux pas me contenir, je ne peux pas m'empêcher. C'est parce qu'à ce moment-là, il y a une résonance avec un ancêtre. D'accord? Ok. Donc la prochaine étape avec les maîtres attentionnés, on va voir quelle est la prochaine étape pour vous, c'est de faire confiance au timing divin. Faites confiance au timing divin. Ce sont des informations importantes si vous ne connaissez pas encore très bien l'aspect spirituel. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est un instant charnière de votre vie où les choses vont changer parce que vous êtes à une fin de cycle. Et une fois que vous aurez accepté cette fin de cycle et que le nouveau cycle va commencer, que vous aurez bien fermé la porte au passé, à ce moment-là, les choses vont drastiquement changer. Donc on vous demande de faire confiance à ce processus. Faites confiance parce que nous savons que vous êtes très intelligent. Mais parfois, il y a ce qu'on appelle le temps du corps ou le temps de la terre. Et le temps de la terre, eh ben, une journée c'est 24 heures, alors que la pensée peut aller très vite. Et parfois, cette différence-là crée beaucoup de frustration. Faites confiance, mes chères belles âmes, et arrêtez d'entrer en résistance, d'accord? Parce que sinon, cela va vous freiner encore plus dans votre progression. Oui, parce que vous voulez tout contrôler. Oui, il y a
un truc de contrôle par rapport à la famille, par rapport à l'aspect transgénérationnel, l'histoire familiale, une histoire de contrôle. Il faut tout contrôler, il faut tout maîtriser. C'est comme ça dans notre famille. On ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. Donc tu sauras aussi ainsi. Mais non, tu as le choix. Tu as le choix. On va prendre les tea leaves. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez besoin de vous ancrer. Vous avez besoin de faire de la méditation avec... on me montre la bougie, mais on vous demande de prendre, si vous pouvez, de la bougie avec de la cire d'abeille parce que c'est quelque chose de sacré. Pour pouvoir vous introspecter, méditer, écouter de la musique qui va vous apaiser. On vous demande aussi d'aller marcher dans la forêt car cela va vous aider à comprendre ce qu'est le rythme humain. Marcher, c'est une contemplation, c'est une méditation, c'est un temps qui est hors temps. Et vous avez besoin de cet espace sécure où il n'y a pas besoin d'être efficace, il n'y a pas besoin de maîtriser, juste de vivre, de respirer, de contempler, de méditer. Vous avez besoin de cela pour le moment afin que vous puissiez aller vers cette nouvelle étape qui va vous permettre de... On va voir ça avec le soleil radiant, qui va vous permettre de... d'être inspiré, ça va vous permettre d'être inspiré, ça va vous permettre d'avoir des opportunités au niveau relationnel, ça va vous permettre de vous dédier à votre mission de vie et de trouver peut-être l'amour ou de trouver vraiment des amis en qui vous pouvez avoir confiance. Donc c'est quelque chose qui va s'ouvrir, qui va être plus léger pour vous. Et c'est pour cela qu'on vous demande de patienter, d'accord? On va terminer avec la petite magie de la lune. Donc c'est vraiment un moment important que vous êtes en train de vivre. N'hésitez pas à taper écarte tollé et nuit noire de l'âme si vous ne connaissez pas. Pour avoir une idée de ce que c'est, de ce que vous traversez et ce vers quoi vous allez, ok? Alors, on va prendre pour terminer la petite magie de la lune. Et pour vous, c'est Sagittaire, il me semble. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Donc, ça vous demande d'aller vers l'ouverture de vous-même pour que vous puissiez faire votre mieux, car vous êtes en pleine transformation et c'est en lien aussi avec les mémoires akashiques. C'est un timing divin qui est en train de s'offrir à vous. Donc laissez-vous porter, arrêtez de résister. Tout est naturel, tout est orchestré. C'est un timing divin, mes chères belles âmes. D'accord ? Ce fut un grand plaisir de faire cette guidance pour vous. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner pour élargir notre communauté qui s'agrandit de jour en jour. Merci infiniment pour la confiance que vous m'accordez. Merci infiniment également aux personnes qui me font confiance pour des guidances ou pour des consultations thérapeutiques. Et merci également aux abonnés Patreon. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes.